Bienvenue dans les journées de la rencontre amoureuse. Je suis Michelle Gonsalves, la créatrice de cet événement. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et la grande joie de recevoir Kiné Ndiaye qui nous vient du Sénégal. Alors, Kiné Ndiaye est coach personnel en relations amoureuses. Après 8 ans d'expérience comme conseillère matrimoniale et 4 ans dans le domaine du coaching en couple, elle partage toute son expertise avec plus de 80 000 personnes sur ses pages officielles. Elle est sollicitée par des milliers de personnes qui tendent vers une vie amoureuse meilleure. Les témoignages de ses clients satisfaits certifient l'impact qu'elle a dans leur quotidien. Par les expériences qu'elle a acquises, elle a mis en place des formations en ligne pour mieux accompagner les couples et les célibataires au quotidien. Son cabinet KCC Solutions accompagne des hommes et des femmes au niveau national comme international. Elle permet aux personnes d'avoir des outils et des réflexes nécessaires pour gérer eux-mêmes les conflits, les crises, les problèmes qui pourraient survenir dans leur vie de couple. Récupérer un ex, surmonter une rupture amoureuse, trouver la bonne personne. Son agence participe à promouvoir l'équilibre entre le côté professionnel, personnel, amoureux et familial du couple. Elle se bat pour un couple stable et épanoui. Son leitmotiv, un couple épanoui est un choix, non une chance. Sans plus tarder, découvrons Kiné Ndiaye dans sa conférence « Les secrets pour rencontrer la personne idéale sur les sites et les applications de rencontres ». Bonjour Kiné, comment vas-tu? Bonjour Michel, ça va bien et toi? J'espère que tout va bien. Oui, je vais très très bien et je suis vraiment ravie de t'avoir embarqué dans cette aventure, les journées de la rencontre amoureuse. Et ce qui est juste, ce que j'adore, c'est que, en fait, tu es l'intervenante qui nous vient d'Afrique, qui nous vient du Sénégal, parce que présentement, Waouh! et ça, j'en suis ravie. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et merci de m'avoir invité Michel. Vraiment, c'est une très belle initiative. Voilà, donc merci beaucoup. Cool. Alors, tu sais, on va y aller directement par la première question que je pose à tous les intervenants parce qu'en fait, on est en train de parler d'amour. Toute cette histoire, en fait, c'est pour célébrer l'amour. Alors, c'est quoi pour toi l'amour? Pour moi, Michel, l'amour, c'est quoi? Je dirais que c'est quand le cœur palpite pour cette personne, rien que de la voir, je veux dire. Et quand chaque fois que tu penses à cette personne, tu as ce sentiment, je veux dire, de bien-être, de sécurité. Voilà, et je dis souvent, quand on pense à cette personne, on a le cœur même qui sourit. Moi, je dis que ça, c'est l'amour. Donc, si je comprends bien, enfin, l'amour, c'est moi, je retiens le cœur qui palpite. C'est ça, il y a quelque chose qui s'ouvre, le cœur qui s'ouvre et qui palpite. Absolument. Ok, super. Alors, toi, tu as ton expérience, tu as travaillé dans une agence matrimoniale, hein, tu as resté longtemps dans une agence matrimoniale. Par le métier que tu fais, le métier que nous faisons, tu as beaucoup de personnes qui passent par les sites de rencontres. Et selon toi, en même temps, moi, je peux remarquer, comme toi, il y a plein de personnes qui vont sur les sites de rencontres et en même temps, ce n'est pas pour autant que on rencontre, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de... En tout cas, c'est ce que moi, je peux remarquer. Hein. Tu me diras, à ton avis, dans quel état d'esprit il faut être pour être sur un site de rencontre ou site ou application de rencontre ou même une agence matrimoniale? Parce que
D'accord, Michel, merci pour cette question. C'est très pertinente surtout parce que moi, ce que je dis tout le temps, à chaque fois, ça c'est la base, hein, c'est la base. C'est la base d'avoir, je peux dire, cet état d'esprit-là. Parce que le problème avec, comme tu l'as souligné tout à l'heure, j'ai travaillé très très longtemps dans une alliance matrimoniale, mais ce qu'on voyait, c'est qu'en général, les personnes qui venaient là-bas, ou bien les personnes, on avait même des sites, mais les personnes qui s'inscrivaient sur les sites, le problème est que je veux dire, elle venait parce que elle veut oublier, je peux dire, un ex, ou bien elle veut parfois surmonter une rupture amoureuse, ou bien elle veut passer du temps. Ce sont des trucs, ce sont, je veux dire, des choses qui ne sont pas du tout, je peux dire, très bonnes pour vraiment un bon départ. Parce que quand vous venez vers quelqu'un, il faut avoir cet état d'esprit positif. Parce que quand vous venez et que vous êtes déjà désespéré, ça, l'autre peut ressentir ça. Et ça pose problème. Ce qui a fait qu'à chaque fois, on voit, par exemple, des gens qui vont vous dire que moi, la personne avec qui vous m'avez mis en rapport, vraiment, ça n'allait pas du tout. Elle est désespérée, voilà, elle est tout le temps en train de se plaindre. Donc, moi, ce que je cherche, je suis en train de chercher une personne vraiment avec qui je peux partager vraiment la vie que je veux dire que j'aspire, mais pas une personne qui est déjà, je peux dire, dans un état vraiment très critique. Et c'est ça le problème. À chaque fois, les gens qui viennent là-bas en général, ou bien les gens qui s'inscrivent sur les sites, ils ont, je veux dire, un état d'esprit qui est très négatif et ça bloque vraiment le fait de pouvoir vraiment trouver la bonne personne. Parce qu'à chaque fois, moi, je me dis que j'ai envie de dire que les sites de rencontres ou bien les agents, je veux dire, matrimoniales, c'est la même chose comme dans la vie de tous les jours. Tu as rencontré une personne d'or ou bien, je ne sais pas, dans une boîte. Parce qu'à chaque fois que la personne voit que tu es malheureux ou bien la personne voit que ça ne va pas du tout, qui voudrait bien partager cette vie avec vous. Donc ça pose problème. Donc moi, ce que je dis, c'est déjà toujours d'avoir un état d'esprit positif d'abord. Vous venez pour partager votre, je sais pas, votre vie qui est déjà très bien. Vous venez pour vraiment, je peux dire, partager du bonheur. Vous venez pour passer du temps et voilà, je peux dire, il faut être relax, il faut être épanoui, il faut être bien dans sa peau. Et là, ça attire l'autre parce que, comme on dit, hein, le positif attire le positif. Donc ça, c'est un problème de base qu'on rencontre tous les jours parce qu'à chaque fois, il y a des personnes qui reviennent pour nous dire que voilà, celle-là ou bien celui-là, vraiment, ça va pas du tout. Moi, je cherche pas quelqu'un pour déjà, je vais pas très bien. Vous m'envoyez quelqu'un qui va pas très bien, ça peut pas fonctionner. Donc ça, c'est un problème. Donc l'état d'esprit que la personne doit avoir d'abord, c'est un état d'esprit positif. Vous allez sur les sites de rencontres, vous allez sur les applications ou bien vous contactez une agence matrimoniale, c'est pour votre bien-être. C'est pour, je ne sais pas, chercher une personne avec qui partager votre vie qui est déjà vraiment, je peux dire, bien, votre vie qui est déjà, je veux dire, épanouie. Donc, c'est pour ça, mais pas pour vraiment te dire que là, ça va pas, je vais chercher ou bien je vais essayer de m'échapper ou bien c'est des trucs, voilà, que l'autre ressent et ça bloque vraiment le fait de vouloir vraiment trouver la bonne personne. Voilà. Donc, ce que tu es en train de dire qui est tellement important, c'est, tu as cité les raisons. Donc, les gens ne vont pas forcément sur les sites de rencontres avec comment dire, enfin, je mets en guillemets la bonne raison ou les raisons comme, ben, je veux fuir, je sors d'une relation, je prends pas le temps de faire le deuil, je veux rentrer dans une autre relation, je veux je suis désespérée. Voilà, il y a ce côté désespoir. Et tu as dit d'ailleurs, quand on est dans ce désespoir, l'autre le ressent. Ce qui est tellement vrai, ce qui fait que, comme tu dis, personne n'a envie d'être avec quelqu'un de désespéré. Donc, tout ça revient à quoi? Finalement, tu dis, OK, être positif, mais comment selon toi, on fait? Comment se préparer à aller sur un site de rencontre? D'accord.
D'abord, comme on vient de citer tout à l'heure, il y a des raisons, il y a des gens qui ont, bon, il y a des gens même qui viennent juste, je veux dire, pour trouver la bonne personne, ça va très bien dans leur vie, là, c'est pas un problème. Mais quand, par exemple, la personne sort d'une relation vraiment, je peux dire, très compliquée, quand la personne, je peux dire, a des trucs, je veux dire, à faire, refaire, je veux dire, une reconstruction à faire sur elle, je pense que la personne doit d'abord prendre ce temps vraiment de se reconstruire. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, hein, le site de rencontre, c'est comme la vie de tous les jours. Même quand tu n'es pas prête et que tu veux vraiment te relancer, je veux dire, dans une autre relation amoureuse, ça pose problème. Donc, il faut d'abord te préparer, te dire que voilà, donc j'ai vécu quelque chose de très, vraiment difficile. Là, tu vas faire la reconstruction, comme on dit, comme tu dois faire, je veux dire, comme tu devais faire si c'était dans la vie normale. Donc, après, maintenant, tu peux te lancer. Mais il faut jamais te dire que voilà, donc ça va pas du tout. Je vais chercher quelqu'un qui va m'aider à oublier. Ça va pas du tout. Je vais chercher quelqu'un qui va m'aider à sortir de ce personne, tout ça. Ça pose problème. Donc, cet état d'esprit-là, il faut, comme dans la vie de tous les jours, quand tu as une rupture amoureuse qui est très difficile, ou bien quand tu veux surmonter une rupture amoureuse, ou bien quand tu as vécu des choses très difficiles avec l'autre, avec votre ex, là, tu prends le temps vraiment de te reconstruire, de prendre ton temps et de, voilà, je veux dire, de corriger ce qui n'allait pas, de revoir et comme on dit, de créer cet épanouissement personnel, surtout, voilà, et maintenant, c'est ce que tu vas proposer à l'autre, voilà, moi, là, je suis bien, maintenant, ce que je veux, je cherche quelqu'un avec qui partager ma vie actuelle. Donc, ça peut aller. Donc, il faut juste prendre le temps, vraiment, si ça ne va pas, ou bien si tu as vraiment vécu des choses très difficiles, il faut prendre le temps vraiment de te reconstruire d'abord pour te lancer sur un site de rencontre ou bien sur, voilà, pour faire appel à une agence matrimoniale, voilà. Donc, oui, et avoir cet état d'esprit, en fait, oui, positif, qui, en tout cas, cet état d'esprit qui fait que on attire ce à quoi on aspire. Et dans cette préparation aussi, comme tu dis, prendre le temps de se reconstruire aussi, de prendre le temps de clarifier pour soi ce qu'on veut vraiment. Parce qu'on peut voir ça aussi, des gens, on saute sur les sites de rencontre. J'ai l'impression parfois que les gens, ils croient qu'il va se passer un miracle Absolument. tu vois, parce il y a tellement de possibilités, en tout cas, entre, je sais pas, il y en a tellement que les gens se disent, OK, il suffit de me connecter pour que ça se passe. Mais en fait, Absolument. il y a pas il y a pas de miracle par rapport à ça. Et du coup, toi, quelles sont les erreurs que commettent les gens qui finalement les éloignent de la relation amoureuse à laquelle ils aspirent? C'est quoi ces erreurs-là qui reviennent? Voilà, les erreurs qui reviennent souvent, c'est surtout par rapport aux critères de choix. Parce que ce qu'on a remarqué surtout est que, bon, par exemple, la personne vient, elle propose vraiment un profil ou bien une personnalité. Moi, je veux, par exemple, ce type de femme ou ce type d'homme. Et malheureusement, parfois, comme on dit, les critères, on doit maintenant essayer de les lister, je veux dire. Bon, pas de les laisser, mais d'essayer de les regrouper un tout petit peu. Parce qu'il y a des critères qui sont principaux. Par exemple, je peux dire que c'est clair que moi, j'habite au Sénégal, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui n'est pas ici parce que je ne peux pas gérer une relation à distance. Là, on peut dire que c'est un critère vraiment principal. Là, on peut insister sur ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle les critères secondaires. Les critères secondaires, ce sont des choses qui ne sont pas trop, je peux dire, trop fiables, je veux dire. Parce qu'on peut se dire, moi, je ne veux pas une femme qui a moins de 30 ans, parce qu'en général, elles ne sont pas matures, alors qu'on voit des femmes qui ont 28, de 22, qui sont plus matures que des femmes qui ont 30 ans. Donc, pour dire que la maturité, ça ne dépend pas de l'âge. Donc, ça sont des critères qui peuvent vraiment éloigner la personne je veux dire, de son but et de ce qu'il était en train de rechercher. Parce que l'essentiel, c'est toujours, je peux dire qu'il y a des critères, là, tu peux dire que si je passe ça, je ne vais pas du tout vraiment me lancer parce que c'est clair que je ne pourrais pas résister à ça ou bien je ne pourrais pas gérer ça, on est d'accord. Mais il y a d'autres critères vraiment qui non seulement limitent je veux dire,
diminue, je veux dire, les opportunités de trouver, de rencontrer la bonne personne, mais aussi ça bloque beaucoup parce que nous, à notre niveau, parfois, on a des profils, voilà, de très bons profils. On voit que la femme, là, elle a presque tout, mais il y a quelqu'un d'autre qui appelle pour dire que, voilà, je veux ce type de femme, ce type. Alors que si on voit quelque chose qui n'est pas du tout, qui n'a pas du tout cité et que, voilà, cette femme-là a ce critère-là, on ne peut pas lui présenter. Alors que moi, j'aurais dit que c'est clair que cette femme-là pouvait vraiment aller très bien avec lui. Donc, il y a des critères, il ne faut pas trop, je veux dire, insister. On peut dire qu'il y a des choses, tu dis, là, je ne peux pas vraiment déroger à ça. Ça, c'est une obligation. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui a 10 ans. Ça, c'est des trucs qu'on peut accepter. Mais les trucs comme l'âge, comme je peux dire, le teint, parfois, le teint, je veux un teint noir, un teint clair, des trucs comme ça. Donc, c'est des choses qui diminuent, je veux dire, et qui limitent les chances, je veux dire, vraiment de trouver la bonne personne. Donc, moi, ce que je dis, c'est à chaque fois, il faut un peu vraiment, comme on dit parfois, il faut un peu vraiment alléger un tout petit par rapport à ça et voilà, ne pas trop entrer surtout dans les détails pour dire que si j'ai pas ça, je veux pas. Si j'ai pas ça, je veux pas. Parfois, tu peux avoir, même dans la vie de tous les jours, hein, tu peux te dire que moi, je veux pas un homme vraiment qui n'est pas, je sais pas, qui travaille pas sur ça, alors que tu as rencontré quelqu'un qui travaille dans ce secteur et voilà, ça se passe bien et vous voyez que toi, tu te dis, même moi, pourtant, je n'ai jamais voulu, voilà, quelqu'un qui travaille dans ce secteur parce que, voilà, en général, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, moi, je me dis que il y a des critères, tu peux te dire que, voilà, là, c'est catégorique, je ne vais pas changer, mais il y a d'autres qui sont secondaires, il ne faut pas trop insister, il ne faut pas trop entrer dans les détails parce que ça limite vraiment les opportunités, ça limite vraiment votre chance, je veux dire, de trouver la bonne personne. Voilà. Donc, même plus que des critères, en fait, tu es en train de parler des valeurs. Moi, j'insiste beaucoup sur les valeurs en disant les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, être au clair, en fait, avec ces valeurs. Parce que ce qui est important pour nous, c'est ce qui est vraiment, j'insiste sur le vraiment important. Parce que, comme tu le dis, il peut y avoir des choses presque futiles. Absolument. Et qui nous empêchent en fait, qui font que toi tu es dans une agence matrimoniale, tu te dis ok, ah mais finalement ça pourrait le faire, mais la personne vient avec tous ces absolument. Donc finalement il faut savoir, enfin c'est ça qui n'est pas toujours évident, trouver l'équilibre entre ne pas s'enfermer dans être méga exigeant et être au clair avec ses valeurs, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se ferment la porte. C'est surtout côté femme, hein. Une exigence, mais je me rappelle une fois, je te raconte ça vite fait, j'ai eu cette personne qui, on a fait un bilan amoureux, mais quand j'ai vu sa liste de critères, mais moi-même j'ai fait... Je me suis dit, mais attends, est-ce que toi-même qui... Mais je te promets, je lisais, et je me suis dit, mais attends, je lui ai demandé, mais est-ce que toi-même, tu coches toutes ces cases-là? Juste dingue. Tu vois? Et là, je me dis, ok, ben, bon courage. Tu vois, du coup, là, on se coupe soi-même l'herbe sur les pieds. Et en général, absolument. Je ne sais pas si tu le vois, parfois on demande des choses que nous-mêmes, on n'est même pas capable qu'on n'incarne pas. Absolument. Absolument. On est en train de chercher l'idéal alors que nous-mêmes, on ne peut pas définir qu'est-ce que c'est l'idéal exactement. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ça, comme vous, tu viens de dire avec cette femme, parce que c'est ça le problème. Vous venez, c'est comme si ce qu'on voit, je ne sais pas, dans les films romantiques ou bien ce qu'on voit dans les films. Là, c'est comme si on était en train de lister. Et si on n'a pas ça, c'est ça qui est dangereux. Si on n'a pas ça, on ne va pas bouger. Si on n'a pas ça, je ne veux pas. Et c'est ça qui est arrivé à chaque fois. Madame, si vous n'avez pas ça, s'il vous plaît, ne me contactez pas. Si vous avez ça, vous pouvez me contacter. Et parfois, voilà.
Oui, si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine. Je veux pas. Moi, ça, c'est ce que je veux. Donc, et parfois, tu vois, comme tu viens d'expliquer, tu lis la liste, tu dis, waouh, ça, vraiment, pourtant, il y a des choses, ça peut ne pas se trouver, je peux dire, chez la personne, et que voilà, cette personne a du charisme, une personnalité très, très forte, tout ça. Mais malheureusement, moi, je dis parfois, on ne fait pas, comme on dit, hein, le bon choix, ou bien on ne fait pas vraiment, on ne choisit pas les bons critères. Voilà, parce que il y a des choses, comme tu viens de dire, tu peux dire ça c'est catégorique, je ne vais pas y déroger, mais il y a d'autres choses, on ne peut pas dire que, voilà, on peut, jusqu'à rentrer dans le détail, teint noir, teint clair, élancé, taille, non. Ça, c'est des choses vraiment qu'on n'a pas besoin pour vraiment être, je peux dire, heureux en couple. Donc, il y a des choses, je peux dire, tu peux dire, ah, moi, j'ai été déjà dans une relation à distance, ça n'a pas marché, je ne veux plus. Ça, on peut comprendre. Mais une personne qui est là, qui a ses qualités, qui a ses trucs, et tu dis non, je ne veux pas parce qu'elle n'a pas ça, ah, ça montre vraiment, c'est vraiment limité à trouver la bonne personne. Voilà, c'est ça, c'est limité vraiment les chances, je veux dire, de trouver la bonne personne. Voilà. Et quand toi, tu fais face à des profils comme ça, est-ce qu'est-ce que tu leur proposes? Est-ce que tu essaies de les challenger sur leur profil, de les emmener à reconsidérer les choses? Ou comment tu fais avec ça? D'habitude, nous, bon, le problème est que nous, on n'a pas ce droit-là. C'est ça le problème. Voilà, si la personne vient, ou bien si la personne appelle pour dire que c'est ça que je veux, nous, on doit vraiment, je peux dire, se contenter à ça. Voilà, c'est ce qui fait mal parce que parfois même, tu vois des profils qui va te dire, celle-là, vraiment, si je l'avais présenté à celui-ci, vraiment, ça allait passer. Ça, tu le avec l'expérience, avec on sent que là, ce sera une très bonne relation. Mais malheureusement, on n'a pas le droit de forcer les gens, on n'a pas le droit de changer aussi leur choix, on n'a même pas le droit de négocier avec ça. Voilà, donc on est obligé de dire, voilà, ça c'est son dossier, c'est ce qu'il veut. Bon, on voit que la femme, elle n'a pas ça, donc on ne va pas le contacter. Donc ça pose problème. Mais en même temps, après, maintenant, toi, parce que il me semble, tu m'avais dit justement, quand je t'ai posé la question, mais pourquoi toi, tu es devenu love coach? Et c'est venu justement de cette expérience, parce que à force, tu étais dans cette agence matrimoniale et tu te dis, mais attends, les gens, ils n'ont pas le bon état d'esprit. Tu vois toutes les erreurs qui sont faites et c'est à partir de là que toi, tu as commencé à proposer le conseil amoureux. Absolument, absolument. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des formations pour devenir love coach parce que ce que je voyais, comme je suis en train d'expliquer, les critères, ça ne suffisait pas. Donc, il suffisait parce qu'à chaque fois, il y avait, comme nous, on n'avait pas le droit vraiment de changer. Donc, on respectait les critères, mais ce qu'on voyait, ça n'empêchait pas vraiment qu'il y avait d'autres personnes qui appelaient pour nous dire ça ne va pas du tout. Donc, moi, je te dis que donc, là, il y a un autre problème. Le problème, c'était le suivi. Après, je veux dire, après la mise en relation, donc on devait suivre les personnes parce que déjà, si c'est un site de rencontre, là, au moins, il y avait un tout petit peu des échanges entre les deux. Peut-être qu'il y a des bases, je ne sais pas, qui se sont déjà échangées tout ça. Mais si c'est une agence matrimoniale, là, c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a jamais rencontré la personne, on ne sait rien d'elle, tout ça. Donc, ça, c'est très compliqué. Et donc, un bonjour, tu es face à une personne, bon, bien que les critères sont là, mais l'être humain est, comme on dit, voilà, est complexe et truc. Donc, il y a des choses qui se passent. Donc, à chaque fois, il revient pour me dire, Madame, est-ce que la personne que vous m'avez présentée, est-ce que vous avez respecté les critères? J'ai dit oui, ce sont les mêmes critères. Non, parce que elle là, elle n'a pas ceci, elle m'a expliqué que voilà, elle ne peut pas faire ça. Donc, ça, c'est des problèmes. Donc, je me suis dit, c'était pas par rapport à ça, donc c'était par rapport au suivi. C'est comme ça que maintenant, je m'étais formée pour vraiment les accompagner après après la mise en rapport, je veux dire, voilà. D'accord. Donc, après, donc ça revient à, OK, on s'est rencontrés, mais alors, comment faire le suivi? Parce que c'est intéressant. Il y a des rencontres, OK, on se rencontre très bien, mais Voilà. et après, comment,
comment on avance ou pas d'ailleurs dans la relation. Ouais. Qu'est-ce que Voilà. toi tu préconises? Comment tu les accompagnes dans ce suivi? Voilà, c'est ça. Et après, et c'est ce qui est plus important, hein, c'est le suivi, ce qui reste après, parce que le fait de mettre de personnes en rapport, tout ça, bon, c'est bien beau, mais ce qui suit, je pense que c'est même l'objectif, voilà, d'avoir une relation, je veux dire, stable, épanouie, tout ça. Donc, ce que je faisais en général, c'est parce que le problème avec déjà les gens que j'avais mis en rapport, je veux dire, le problème est que la majeure partie voulait coûte que coûte être en couple, coûte que coûte. Il y en a même des femmes qui cherchaient à se marier. Donc, ça posait problème. Il y avait de la pression, je veux dire. Parce que, en général, la femme je veux dire, qui fait appel à une alliance matrimoniale ou bien qui s'inscrit sur un site de rencontre ou une application de site de rencontre, c'est en général pour soit chercher, je veux dire, un couple stable ou bien vraiment trouver un mari, truc comme ça. Donc, ça posait problème aux hommes. Parce qu'à chaque fois, la femme veut parfois précipiter, voilà, voilà. Donc, moi, si je suis là, c'est pour une relation sérieuse qui aboutit à un mariage. Et ça faisait fuir les hommes. Et ça posait problème aussi. Voilà. Et du côté de l'homme aussi, il y a des trucs, voilà, il veut parfois aussi sauter les étapes. Et la femme aussi, voilà, elle dit que je ne suis pas encore prête à faire ça, je ne suis pas encore prête, voilà, pour je ne sais pas, découvrir ça avec toi. Donc, il y a des choses, voilà, qui se faisait et c'était très rapide. Il n'y avait pas, je peux dire, cette patience vraiment de se connaître mieux, voilà, d'apprendre à connaître l'autre, voilà, et surtout de laisser les sentiments se stabiliser. C'est ça le problème. Donc, ce que je faisais, voilà, donc, je faisais comme si c'était juste des gens qui venaient de se connaître et je conseillais la femme d'abord de surtout faire focus sur elle d'abord parce que aussi, on était derrière l'écran, on ne se connaissait pas. Là, on est en face, il y a des choses qui se jouent. Donc, surtout, c'est je veux dire, de cultiver cette confiance en soi qui fait que la femme devient charismatique, tout ça, et avoir une forte personnalité. Et pour l'homme aussi, de cultiver, par exemple, cette responsabilité qui fait que la femme se sent en sécurité. Donc, c'est des trucs que j'essayais de cultiver entre les deux pour qu'au moins, il y a cette connexion émotionnelle entre les deux. Et voilà, au fur et à mesure qu'on avance maintenant, j'avance étape par étape pour leur dire que voilà, vous devez vraiment cultiver ça, vous devez attendre d'arriver jusque-là pour demander ceci à un homme ou bien à une femme. Donc, c'est des trucs qu'on faisait et au fur et à mesure qu'on avançait et on voit que vraiment, ils parviennent vraiment à avoir cette stabilité-là. Voilà, jusqu'à maintenant, je peux dire aspirer à avoir une relation voilà, durable. Voilà. Et quand tu disais je faisais, mais c'est ce que tu continues de faire, non, dans KCC Solutions. C'est Absolument. accompagner les personnes qui viennent te voir. Et qui sont les personnes qui viennent te voir? C'est beaucoup de couples, de personnes célibataires. Bon, il y a des célibataires, il y a des personnes qui sont en couple, voilà. Donc, mais la majeure partie, ce sont les personnes qui sont en couple, voilà, parce que bon, comme tu as dit tout à l'heure, hein, surtout au Sénégal, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent ici. Surtout nous, on est on a plus, je veux dire, la polygamie pour les musulmans, tout ça. Donc ça, c'est des trucs qui se passent entre les femmes, donc ça pose problème. Donc la majeure partie, surtout parce que moi, les personnes qui me contactent souvent, ce sont des femmes. La majeure partie sont des femmes. Donc, c'est surtout par rapport à ça, par rapport à comment gérer, je veux dire, un couple polygame, comment faire pour avoir plus d'emprise sur mon homme que l'autre. C'est le truc qui revient. Donc, parfois aussi, j'ai des célibataires, voilà, comment faire vraiment pour récupérer mon ex, voilà, et avoir une relation stable et épanouie, voilà, ou bien comment je vais faire pour trouver la bonne personne. Donc, comme j'étais dans une alliance matrimoniale et j'ai aidé beaucoup de gens à trouver la bonne personne. Donc, voilà, je faisais, comme on dit, revenir mes expériences, tout ça, voilà, et voilà, avec mes formations et pour les aider, voilà. Et ce que tu leur apportes, c'est quoi? C'est au couple. Donc, c'est beaucoup de femmes, comme tu me dis, qui viennent te voir et, soit pour bien gérer. Donc, c'est des femmes qui sont déjà qui ont accepté la polygamie, c'est ça? Oui, il y en a voilà, il y en a qui sont déjà dans un couple polygame.
Il y a d'autres, bah, voilà, il y a d'autres qui ne sont pas dans un couple polygame, mais pour dire que c'est un problème énorme ici au Sénégal. Donc ça vraiment, comment je peux dire, ça interpelle les femmes vraiment à vouloir avoir quelqu'un à côté pour pouvoir vraiment faire face à tout ça, quoi. Voilà. Oui, je vois ce que. Et du coup, toi, comment tu les renvoies à elles, tu les renvoies là, à bâtir leur confiance en elles, qu'est-ce que tu Absolument. leur proposes pour que finalement elles soient dans une relation amoureuse épanouie? Absolument. Comme tu viens d'expliquer, hein, la base, moi, je dis que la base, c'est ça. C'est l'épanouissement personnel, c'est de cultiver la confiance en soi, l'estime en soi. Ça, c'est la base. Moi, je dis que tu veux récupérer un ex, que tu veux être dans une relation épanouie, que tu veux trouver la bonne personne. Ça, c'est la base. C'est d'être déjà épanoui personnellement, d'avoir cette confiance en toi, d'avoir cette estime en soi. Ça, c'est la base de, voilà, de toute relation vraiment épanouie. Donc, déjà, je vais appuyer sur ça, comme on dit, faire une reconstruction par rapport à leur personne, tout ça, et leur permettre maintenant d'avoir ces outils-là, parce que aussi, comme j'ai l'habitude de dire à beaucoup de mes clients, que moi, je ne peux pas être à votre place. Moi, ce que je peux, c'est vraiment vous donner les astuces, vous donner les outils et les stratégies. Maintenant, c'est à vous maintenant de les mettre en place, et voilà. Et parfois, vraiment, on voit que vraiment, elle s'en sort très, très, très bien même. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, celles qui mettent ça en application arrivent à avoir une relation amoureuse qui leur convient. Absolument. Et elles te font, je suppose qu'elles te font des témoignages, elles te font des retours et tout ça. Absolument, absolument. Et parfois même, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'ai dit, moi, ce que j'adore surtout, c'est ce côté. À chaque fois que la femme surtout revient pour te dire, tu sais qu'il y avait, je sais pas combien de jours, j'ai pas arrivé à dormir, je pleurais nuit et jour et nuit et tout ça. Et maintenant, je suis bien. Et après, tu les vois parfois sortir, faire des trucs sur WhatsApp. Tu es tellement content. Tu dis, waouh. Donc, moi, je dis que l'essentiel, c'est d'avoir cette confiance-là. Si on a cette confiance en soi, je peux dire qu'on peut, comment on dit ça encore, qu'on peut vraiment gagner tous les combats. Ça, je dis. Si on a cette confiance en soi, on peut tout gagner. Voilà. Et l'amour de soi, alors? L'amour de soi, c'est ce que je Oui, vais dire. tu as Parce dit que estime, oui, parce que ça, c'est méga important aussi. Enfin, je veux dire, le nombre de personnes, encore une fois, qui, qui, qui n'ont pas, qui s'aiment pas. C'est pas évident, hein, l'amour de soi, c'est absolument, un cheminement. Abso- Euh, absolument, c'est ça. tu vois? Absolument. Donc, moi, je me dis, quand on a l'amour, enfin, cet amour pour soi qui se nourrit, en fait, qui estime de soi, amour de soi, et après la confiance, tu vois, c'est quelque chose qui selon moi, en tout cas, qui se nourrit quotidiennement. Je veux dire, Absolument. et alors, c'est ce que je voulais. Ah, j'avais une. Ça va me. Ah là là, ça va me revenir. Tu parlais tout à l'heure. J'ai une. Ah mince. J'ai une question que je voulais te poser. Tu vois, c'était pas. C'est venu comme ça par rapport à. Est-ce que. Bon, c'est pas grave. Ça me. Est-ce que les hommes, quelle est la place des hommes dans toute cette histoire? Comment ils sont? Bon, c'est vrai toi, enfin, on est en Afrique, les réalités sont pas forcément les mêmes, mais la base, c'est un homme est un homme, une femme est une femme. Mais, Absolument. cette réalité-là, comment est-ce que ça se passe au niveau des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui sont dans cette démarche, qui viennent te voir ou qui vont, ou en agence matrimoniale, de toute façon, tu as dû avoir affaire à eux. Comment ils sont quel est leur état d'esprit?
Voilà, les hommes, moi je dirais que pour l'agence matrimoniale, d'ailleurs, il y avait plus d'hommes que de femmes, d'abord, même sur le site, hein, il y a plus d'hommes que de femmes, d'abord. Et leur état d'esprit, c'est comme, tu l'as bien dit, hein, on est, comment c'est, l'homme est l'homme, la femme est la femme, mais l'homme, le problème est que à chaque fois aussi, on attend que la femme fasse tout. Ça, c'est un problème. Voilà. C'est ce qu'on a remarqué, parce qu'à chaque fois, moi, je dis ce que j'ai remarqué sur les sites de rencontres, sur les applications des sites de rencontres, c'est quoi? C'est que les hommes, je ne vais pas dire qu'ils ne font pas trop d'efforts, mais en tout cas, pour ce qui est d'évoluer un peu par rapport à leur stratégie, d'évoluer un peu par rapport à leur, je peux dire, façon à leur démarche, je veux dire, ça pose problème. Parce que moi, ce que j'avais l'habitude de dire, c'est que ce que je vois, c'est presque, ce sont les mêmes messages que les hommes envoient, ce sont les mêmes messages, ce sont les mêmes démarches. Alors que parfois, moi, je me dis, quand tu dis que ça n'a pas marché pour moi avec elle, donc toi, tu dois te poser la question, pourquoi ça n'a pas marché et maintenant revenir sur ce que tu avais fait. Comme on dit, on apprend de ses erreurs, mais on ne peut pas tout le temps remettre les mêmes stratégies. Donc, moi, ce que j'avais dit la fois passée, j'avais dit, les hommes ont en général ce qu'on appelle l'illusion du romantisme. Donc, pour eux, voilà, ça va quoi. Donc, ils sont des experts, voilà, ils maîtrisent la femme. Donc, mais moi, je dis quand tu es en train vraiment de chercher la bonne personne, tu as utilisé, je veux dire, une méthode, ça marche pas. Là, il faut vraiment revoir et, comme on dit, apprendre de ses erreurs. Mais ce qu'on voit, c'est que les hommes, en tout cas, les femmes ont beaucoup évolué sur ce côté-là, mais les hommes en général, voilà, ils stagnent vraiment sur une même méthode, sur les mêmes stratégies. Donc, voilà, ça n'avance pas trop de leur côté. Voilà, pas trop. Oui, ceci dit, on recontextualise. Hein, on est peut-être plus dans une réalité dont tu parles de ton expérience aussi essentiellement au Sénégal et en Afrique. Et c'est vrai que c'est une communauté, moi je suis africaine aussi, où sans généraliser, il y a ce côté, l'homme a un peu comme la suprématie, tu l'as dit, du coup, ils se remettent moins en question. Ce sont eux, la polygamie en général, ce sont eux, ils savent en plus qu'ils peuvent avoir une, deux ou trois femmes. Absolument. Ou ils se remettent moins en question. Absolument. C'est ce que tu es en train de dire. Même si ça ne fonctionne pas, ils ne vont pas se dire, hey, qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'autant qu'on est dans une communauté où c'est le mal, quoi. Le mal qui... Tu me corriges, hein, moi, c'est de mon expérience aussi. Même si je vis en Europe, voilà, je connais quand même nos réalités. Et l'homme, on va dire, macho, hein, les hommes africains qui nous écoutent, voilà. Sans faire une généralité, mais c'est important de mentionner ça. Donc, tout vient d'un état d'esprit, ce qui fait qu'ils se remettent encore moins en question. Absolument. En fait, ils se reposent un peu sur leur laurier, tranquille, en disant que, OK, bon, ça va venir. Et même quand tu regardes comment on appelle ça? C'est beaucoup de femmes qui font cette démarche de connaissance de soi, de développement personnel. Absolument, absolument, voilà. Questionnement, introspection, c'est quand même beaucoup plus de femmes que... Les femmes remettent plus en cause leur personne que l'homme. L'homme, comme tu viens d'expliquer, hein, pour eux, ça va. Hein. Ça va. Donc, voilà, c'est maintenant à la femme de faire, comme on dit, le gros du travail, de faire ce travail sur elle, voilà, de trouver des astuces, de trouver des stratégies, voilà, les outils, tout ça, pour maintenant, je peux dire, faire en sorte, je veux dire, que la relation soit épanouie, tout ça. Donc,
l'homme, en général, comme tu as dit, on parle de manière générale, en général, voilà, se contente de dire que, voilà, bon, ça va quoi. Mais le fait, comme tu as dit, de remettre en cause je peux dire, ce comportement ou bien cet état d'esprit-là, ça pose problème. Franchement, ça pose problème. Parce qu'à chaque fois que tu demandes même, parce que moi, j'avais fait un sondage par rapport à ça, mais quand tu leur demandes, est-ce que tu penses vraiment maîtriser la femme, je peux dire que les 80% vont te dire oui. Moi, je connais très bien la femme, hein. Je connais très bien, voilà, donc ça Oh. pose problème. J'ai juste envie de dire, la personne qui dit ça d'office, pour moi, elle ne connaît pas la femme. La personne, l'homme qui Absolument. dit ça, et franchement, j'ai envie de dire, je vous invite, monsieur, mettre votre ego de côté et à vraiment regarder dans une relation, c'est pas juste, c'est une collaboration. Absolument. C'est pas, même si on est en mode polygamie et tout, ça n'empêche pas, enfin, selon moi, de prendre ses responsabilités, de questionner, mais qui je suis dans la relation, qui je suis pour produire le résultat que je suis en train de produire. Absolument. Tu vois? Et bon, je sais qu'il y a du boulot, ma chère. Ah ouais, il y a du boulot à faire. Ça, je ne te le fais pas dire, il y a du boulot. Ouais. Mais en même temps, moi je dis la femme, c'est la femme qui porte, c'est la femme qui met au monde, c'est la femme, elle est initiatrice. Donc, euh, restons, je veux dire, c'est heureusement d'ailleurs, parce que si la femme, elle aussi, elle prend la responsabilité, la femme a un pouvoir juste énorme et que elle incarne. C'est comme je dis, si je veux un roi, je dois incarner une reine. Absolument. Si j'incarne vraiment une reine, il y a aussi le côté vibratoire. Si on en a un peu parlé, mais c'est aussi ce qu'on émane. Si j'incarne une reine, il y a plein de rois là-bas aussi, hein. Je vais attirer un roi. Absolument. Il y a aussi que vraiment dans cette histoire, chacun doit prendre sa responsabilité de se dire, OK, comment est-ce que je me prépare à la relation à laquelle j'aspire, même si Absolument. même si je suis en couple et que ça ne va pas. Absolument. Comment se mettre en question, se remettre en question, je trouve que c'est super, super important. Absolument. Et comme tu as l'habitude de dire, il faut arriver à un moment où, là, tu dis stop, attends, voilà, j'en suis où par rapport à ce que j'aspire, ou par rapport à ce que je veux, ou bien par rapport à mon objectif. Là, il faut le faire. Donc, il ne faut pas tout le temps avancer les yeux, comme on dit, bander, tout ça. Non, il faut se dire parfois, attention, là où je suis, est-ce que là, je suis heureuse? Là, est-ce que ça va? Il faut se poser des questions et remettre en cause et surtout oser remettre en cause ces choses-là parce que c'est ça le problème. Parfois, on se voit la face, hein, on ne veut même pas regarder la réalité en face. On n'est pas bien, on sait qu'on n'est pas bien, on sait que vraiment, non seulement on n'est pas bien, mais on souffre même énormément, mais on se voit la face pour dire, non, on dit que voilà, toutes les relations amoureuses sont comme ça, c'est pas des choses on ne peut pas être tout le temps épanoui, c'est clair que voilà, on souffre. J'ai dit non, moi j'ai dit non. Relation amoureuse, on ne peut pas, c'est pourquoi quand j'ai défini tout à l'heure l'amour, j'ai dit quand on pense en cette personne, voilà, on a ce sentiment de bien-être. Donc, on ne peut pas, par exemple, être avec quelqu'un et quand tu souffres et tu dis que voilà, ça, c'est de l'amour ou bien ça, voilà, c'est partout. Non, c'est pas partout. Donc, il y a des choses, il faut oser vraiment, comme on dit, remettre ça sur la table et voir comment on va faire avec, qu'est-ce qu'on va faire avec, je veux dire. Donc, il faut tout le temps prendre le temps de dire, attention, là, vraiment, je suis arrivée jusque-là, mais est-ce que ce que je voulais, est-ce que ce que j'attendais, est-ce que voilà ce que je veux pour mon avenir, surtout parce que c'est ça qui va suivre si on ne rectifie pas, c'est ça qui va te suivre si on ne corrige pas. Donc, est-ce que c'est ça que je veux pour mon avenir? Est-ce que moi, je vais vivre comme ça toute ma vie? Donc, il faut parfois, franchement, savoir dire stop et regarder ce qui ne va pas et essayer de corriger ça et ce qui va très bien et essayer de, comme on dit, de continuer à faire ça. Donc, ça c'est important pour vraiment avoir un couple épanoui et stable surtout. Voilà. Alors, avant de, de partir sur un petit jeu que je vais te proposer, in fine, s'il y a, allez, on va dire, 3 clés ou 3 pépites que tu vas
tu peux partager pour faire en sorte que la rencontre, qu'on ait à faire appel au site, au site ou application de rencontre de l'agence matrimoniale pour attirer, en tout cas se donner les moyens d'attirer la bonne personne, la personne idéale pour soi. Quelles seraient ces 3 clés ou 3 secrets ou il y en a plus. Voilà. Moi, je dirais d'abord, le premier secret que je vais donner, c'est d'abord d'être dans un état d'esprit positif d'abord. On n'attire pas, comme on dit, le positif attire le positif. Donc, il faut être dans un état d'esprit positif, être bien dans sa peau pour pouvoir maintenant attirer l'autre. Là, c'est le premier, comment on dit ça, secret que je vais vous donner. Le deuxième, c'est quoi? C'est surtout par rapport aux critères, de ne pas trop, je peux dire, se fixer sur des critères, comme tu viens de dire tout à l'heure, des futilités. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin vraiment pour dire que, voilà, si c'est pas ça, on ne serait pas heureux ou on ne serait pas épanoui. Donc, il y a des critères qui sont vraiment, je peux dire, principaux. Là, on pense sur ça. Mais pour ce qui concerne les critères secondaires, là, vraiment, on peut faire fi et voilà, accepter voilà, ce qu'on vous propose. Et l'autre chose aussi, c'est après surtout. Et c'est ça, ce qui est surtout, je peux dire, l'essentiel. C'est après la mise en relation, tout ça. Parce que faut pas se dire que, voilà, donc pour les femmes surtout, j'étais en train de chercher un mari ou bien je veux vraiment un couple sérieux, je veux dire, ou bien une relation sérieuse tout de suite. Et coûte, je veux qu'on soit un couple. Ça pose problème. Vous venez de vous connaître. Donnez-vous le temps de mieux vous connaître et donnez-vous surtout le temps que vos sentiments se stabilisent. Surtout ça, c'est important. Et pour l'homme aussi, il y a beaucoup de choses vraiment que la femme n'est pas prête vraiment à faire si elle ne vous connaît pas très bien ou bien si elle ne se sent pas en sécurité. Donc, je veux dire, donnez-lui aussi le temps vraiment d'avoir cette sécurité, je veux dire, et d'avoir surtout, de sentir surtout ce bien-être en étant avec toi. Donc, ça, ce sont les conseils et les secrets vraiment qui peut vraiment aider la personne qui se lance sur les sites et les applications de sites de rencontre. Voilà. Ok, super. Oui, tu as dit quelque chose qui est très, très important. En fait, se donner ça se construit en fait. Ne pas, il y a cet aspect de précipitation aussi, surtout quand Absolument. on est désespéré. Donner le temps à la rencontre et en plus de se rencontrer, de prendre le temps à la rencontre, en fait. Prendre le temps Absolument. à la rencontre, parce qu'à chaque fois, c'est une rencontre qui va aller de mieux en mieux si on prend le temps ben, de laisser vivre la relation. Absolument. OK. Et de laisser stabiliser les sentiments surtout, voilà. Voilà, OK. Avant de finir, parce que je vois que l'heure tourne, un petit jeu que je te propose, que j'ai intervenant et j'adore. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette partie-là. Alors, tu es prête? Ouais, je suis prête. OK, yes, OK. Alors, si l'amour était une couleur, quelle serait cette couleur-là pour toi? Rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à ça. Alors, et si l'amour était un animal, quel serait l'animal? Je dirais mouton, parce qu'il est doux, peut-être mouton. Un mouton? Ouais, Pour la douceur, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. OK. Et si l'amour était une chanson, une danse, là tu as le choix, hein, ou une musique, qu'est-ce que ça serait pour toi? Jérusalem. C'est quoi? C'est une chanson? Jérusalem, ouais, c'est une chanson. Non, c'est extraordinaire, j'adore. D'accord, je vais aller voir ça. OK. Voilà. Super. Mais écoute, merci infiniment, c'était génial. Merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et vas-y, je te laisse le mot de la fin et puis Voilà. Merci beaucoup à toi, Michel. Vraiment, moi aussi, j'ai adoré et
À chaque fois, ce que je dis, moi, ce que j'adore, c'est surtout cette connexion qu'on a, on rigole, on parle, voilà, et quand on parle de choses sérieuses, on parle, et quand on doit rigoler, on rigole, et j'adore ça. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Je sais que c'est pas facile, hein, on sait que c'est pas facile du tout, mais voilà, comme j'ai l'habitude de dire, je t'envoie toute mon énergie. Voilà. Les personnes qui vont prendre le pass VIP, Kiné offre 1 heure de consultation. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous voulez aller plus loin avec Kiné, et je reprécise que Kiné est donc au Sénégal et je suis tellement contente de voir l'Afrique dans l'histoire. La prochaine fois, c'est toi qui m'invites, hein. Je viens te voir au Sénégal. En plus, tu as une émission, tu animes dans une émission, c'est une émission télé ou une émission radio? Télé. Ok, bon, voilà. Ça sera un grand plaisir, vraiment, un grand plaisir, en tout cas, voilà, et j'ai hâte, hein. Ça va se faire. Donc, voilà. Merci infiniment pour votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions, faire vos commentaires. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très vite avec un autre intervenant, une autre intervenante. Les journées de la rencontre amoureuse continuent. Allez, je vous embrasse. Merci encore pour ta présence, Kiné. À très, très vite. Bye. À très, très vite. Allez, bye.